Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est avec une immense joie et un profond respect que je vous accueille aujourd'hui dans notre chère communauté de prière. Vous êtes ici non par hasard, mais parce que Dieu a préparé ce moment pour chacun d'entre nous, afin que nous nous approchions davantage de sa présence. En ce vendredi béni, nous avons l'honneur de nous réunir en tant qu'enfants de Dieu, unis par la foi, pour invoquer la présence vivifiante de notre Seigneur. Nous ne venons pas simplement pour demander, mais pour réclamer avec foi et assurance ses victoires et ses bénédictions qui débordent de grâce et de bonté. Que ce jour soit marqué par un renouvellement spirituel profond, une journée où la gloire de Dieu brille sur nous comme un soleil levant, illuminant chaque pas de notre chemin. Chaque décision, chaque parole, chaque action sera alors guidée par la sagesse divine, celle qui surpasse toute connaissance humaine et qui nous conduit sur le chemin de la justice, de la paix et de l'amour. Avant que nous plongions ensemble dans la prière, unissons nos cœurs dans la préparation à recevoir la puissance transformatrice de l'Esprit Saint. Cette puissance, chers frères et sœurs, ne se contente pas de nous toucher, elle change tout en nous. Elle fait de nous des témoins vivants de la grandeur de Dieu. Elle nous conduit vers une vie non seulement de triomphe sur les défis, mais aussi d'épanouissement dans la plénitude de Christ. La grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ est avec chacun de vous en ce moment. Elle vous entoure, vous réconforte et vous élève. Mes chers frères et sœurs, je vous exhorte aujourd'hui à ne pas simplement écouter ces paroles, mais à ouvrir vos cœurs en grand, à élargir votre foi. Le Seigneur a déjà préparé des bénédictions spécifiques pour vous, des bénédictions que vous n'imaginez peut-être même pas encore. Il est prêt à vous combler, mais vous devez être prêt à recevoir. Levez vos mains symboliquement, en signe d'ouverture, comme des vases prêts à être remplis par la pluie abondante des bénédictions divines. Si vous croyez, vraiment, en la puissance de la prière collective, cette force que nous partageons en nous réunissant dans l'amour de Christ, je vous encourage non seulement à garder cette bénédiction pour vous, mais à la transmettre. Partagez ce message avec ceux que vous aimez, vos amis, votre famille, vos collègues. Qu'ils puissent eux aussi être touchés par la lumière du Christ, qu'ils puissent découvrir ou redécouvrir cette soif insatiable de sa présence. Plus nous semons cette lumière autour de nous, plus nous donnons à Dieu l'opportunité de briller au travers de nous. Ensemble, comme unis dans la prière, nous sommes une force indestructible dans la main de Dieu, prêts à accomplir de grandes choses pour son royaume. Que ce jour soit un point de départ, un moment d'invocation, d'adoration et de profonde transformation. Dieu nous appelle aujourd'hui et il est prêt à déverser sur chacun de nous des bénédictions sans mesure. Appuyez sur le pouce bleu pour affirmer votre foi et votre engagement envers cette communauté de prière. Commentez « Amen » pour sceller votre accord avec les paroles qui seront prononcées, car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Maintenant, fermons les yeux, joignons nos mains et entrons ensemble dans la présence du Tout-Puissant, prêts à vivre un vendredi de victoire et à recevoir ses bénédictions abondantes. Père éternel, Créateur des cieux et de la terre, nous venons humblement devant ton trône de grâce en ce matin. Nous t'invoquons, toi, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Que ton nom soit sanctifié et que ta gloire remplisse nos cœurs et nos vies en ce jour nouveau. Seigneur Jésus, notre Sauveur et notre Rédempteur, nous te louons pour ton amour infini et ton sacrifice sur la croix. Tu as vaincu la mort et le péché, nous ouvrant ainsi la voie vers une vie de victoire et d'abondance. Nous t'adorons pour ta fidélité inébranlable et ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Esprit Saint, notre consolateur et notre guide, nous t'accueillons dans nos vies. Remplis-nous de ta présence et de ta puissance. Ouvre nos yeux spirituels afin que nous puissions contempler les merveilles que tu as préparées pour nous en ce vendredi de victoire. Frères et sœurs en Christ, unissons nos voix pour louer notre Dieu trinitaire.
Que chacun d'entre vous lève les mains vers le ciel et proclame la grandeur de notre Seigneur. Dites avec moi, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Père, nous te remercions pour ce vendredi que tu nous accordes. Chaque nouveau jour est un témoignage de ta bonté et de ta grâce. En ce jour, nous déclarons que c'est un vendredi de victoire et de bénédiction abondante. Nous croyons que tu as déjà préparé des miracles pour chacun d'entre nous, Seigneur. Que notre louange s'élève comme un parfum agréable devant ton trône. Que nos cœurs soient des instruments accordés pour chanter ta gloire. Nous proclamons ta souveraineté sur nos vies, nos familles, nos communautés et nos nations. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui vient. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Mes chers frères et sœurs, je vous invite à méditer sur le psaume 150, versets 1 et 2. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, que ses paroles résonnent dans vos cœurs alors que nous entrons plus profondément dans cette prière. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, toutes choses sont possibles. Prépare-nous à recevoir tes bénédictions abondantes. Ouvre nos cœurs pour qu'ils soient des vases prêts à être remplis de ta grâce et de ta bonté. Chers enfants de Dieu, si vous croyez en la puissance de la louange, tapez « Alléluia » dans les commentaires. Que notre adoration collective attire la présence manifeste de Dieu dans nos vies. À présent, prenons un moment de silence pour nous imprégner de la présence divine. Laissons l'Esprit Saint nous toucher et nous transformer, car c'est dans le calme et la confiance que se trouve notre force. Père céleste, que ta présence nous enveloppe comme une douce couverture. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous sommes prêts à recevoir tout ce que tu as préparé pour nous en ce vendredi de victoire. Et maintenant, frères et sœurs, préparez-vous à entrer dans une nouvelle dimension de la présence de Dieu, car ce que nous allons vivre ensuite pourrait bien changer le cours de notre journée, voire de notre vie. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, en ce vendredi béni, prenons un moment pour nous remémorer et exprimer notre gratitude pour les innombrables victoires que notre Seigneur nous a accordées, car la reconnaissance est le terreau fertile sur lequel poussent de nouvelles bénédictions. Père céleste, nous te remercions pour ta fidélité inébranlable. Tu as été notre rocher et notre forteresse dans les moments d'adversité. Combien de fois nous as-tu portés quand nos forces nous abandonnaient? Combien de fois as-tu ouvert des portes que nous pensions fermées à jamais? Ta bonté nous a poursuivis tous les jours de notre vie, et aujourd'hui, nous en témoignons avec gratitude. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants pour le don inestimable du salut par ton sacrifice sur la croix. Tu nous as rachetés et tu nous as donné une nouvelle identité en toi. Tu as transformé nos défaites en victoire, nos larmes en joie et nos craintes en foi. Chaque jour, tu nous rappelles que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Esprit Saint, nous te louons pour ta présence constante dans nos vies. Tu as été notre guide dans les moments de confusion, notre consolateur dans les temps de chagrin et notre source de sagesse dans les décisions difficiles. Tu as allumé en nous le feu de la passion pour Dieu et tu as produit en nous les fruits de l'Esprit. Mes chers enfants de Dieu, prenez un instant pour réfléchir aux victoires spécifiques que vous avez connues. Peut-être une guérison miraculeuse, une restauration familiale, une percée financière, ou simplement la paix au milieu de la tempête. Partagez dans les commentaires une victoire pour laquelle vous êtes particulièrement reconnaissant. Votre témoignage pourrait être l'encouragement dont un autre frère ou une autre sœur a besoin aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions pour les victoires dans nos familles. Tu as restauré des relations brisées, tu as ramené des enfants prodigues à la maison, tu as guéri des mariages. Chaque réconciliation, chaque restauration est un témoignage de ta grâce et de ton amour.
nous te sommes reconnaissants pour les victoires dans nos carrières et nos ministères. Tu as ouvert des portes que personne ne pouvait fermer. Tu as élevé certains d'entre nous à des positions d'influence pour être sel et lumière dans ce monde. Chaque promotion, chaque succès est un rappel de ta faveur sur nos vies. Père, nous te remercions pour les victoires spirituelles que nous avons connues, les tentations que nous avons surmontées, les habitudes néfastes que nous avons brisées, la croissance dans notre connaissance de ta parole. Chaque pas en avant dans notre marche avec toi est une victoire que nous célébrons aujourd'hui. Frères et sœurs, si vous êtes d'accord avec cette prière de gratitude, dites « Amen » à haute voix. Que notre reconnaissance collective s'élève comme un parfum agréable devant le trône de la grâce. Seigneur, nous te remercions pour les victoires dans notre santé, pour chaque maladie guérie, chaque douleur soulagée, chaque force renouvelée. Ton pouvoir de guérison a été manifeste dans nos vies, et nous en sommes profondément reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour les victoires financières que tu nous as accordées, les dettes remboursées, les besoins pourvus, les ressources multipliées. Tu as prouvé encore et encore que tu es Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Père, nous te remercions pour les victoires communautaires et nationales, les injustices redressées, les lois justes promulguées, les leaders intègres élevés. Chaque progrès vers plus de justice et de paix est une victoire que nous t'attribuons. Bien-aimés, prenons un moment pour méditer sur ces paroles du psaume 103, versets 2 et 3. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Que ces mots résonnent dans nos cœurs alors que nous continuons à exprimer notre gratitude. Seigneur, nous te remercions pour les victoires que nous avons connues dans nos luttes intérieures, les peurs que nous avons surmontées, les doutes que nous avons vaincus, la confiance en toi que nous avons développée. Chaque bataille intérieure gagnée est un témoignage de ta grâce transformatrice. Frères et sœurs en Christ, si cette prière de gratitude a touché votre cœur, je vous invite à partager cette vidéo. Que votre témoignage de reconnaissance puisse inspirer d'autres à voir les victoires de Dieu dans leur propre vie. Père Céleste, alors que nous reconnaissons tes victoires passées dans nos vies, nous sommes remplis d'une anticipation joyeuse pour ce que tu vas faire aujourd'hui et dans les jours à venir, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et maintenant, chers enfants de Dieu, préparez-vous, car la gratitude que nous venons d'exprimer n'est que le prélude à quelque chose de plus grand encore. Dieu est sur le point de transformer notre reconnaissance en une avalanche de nouvelles bénédictions. Mes précieux frères et sœurs en Christ, en ce vendredi béni, nous nous tenons à la porte des cieux, prêts à recevoir les bénédictions abondantes que notre Père Céleste a préparées pour nous, car il est le Dieu de l'abondance, celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Père éternel, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et des mains levées, prêts à recevoir la plénitude de tes bénédictions, comme tu l'as promis dans le psaume 65, verset 12. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Nous déclarons que cette promesse s'accomplit dans nos vies aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu as dit dans Jean chapitre 10, verset 10. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Nous saisissons cette promesse avec foi. Déverse sur nous ton abondance dans tous les domaines de nos vies. Esprit Saint, ouvre nos yeux spirituels pour voir les bénédictions que tu as préparées pour nous. Donne-nous la sagesse pour les reconnaître et la foi pour les recevoir, car tu es le Dieu qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Mes chers enfants de Dieu, je vous invite à étendre vos mains comme pour recevoir. Visualisez les bénédictions de Dieu se déversant sur vous comme une pluie abondante. Pouvez-vous le sentir? Dites Amen si vous êtes prêts à recevoir. Seigneur,
nous te demandons des bénédictions abondantes dans notre santé. Que chaque cellule de notre corps soit imprégnée de ta vie divine. Restaure ce qui est brisé, renouvelle ce qui est fatigué, que nous marchions dans une santé florissante, reflétant ta gloire dans nos corps. Père, nous implorons tes bénédictions abondantes dans nos finances. Ouvre les écluses des cieux et déverse une telle abondance que nous n'aurons pas assez de place pour la recueillir. Que nous soyons bénis pour être une bénédiction pour les autres, comme tu l'as promis à Abraham. Jésus, notre bon berger, nous te demandons des bénédictions abondantes dans nos relations. Que l'amour, la joie et la paix débordent dans nos foyers. Restaure les relations brisées, fortifie les liens familiaux et accorde-nous des amitiés divines qui nous poussent vers toi. Frères et sœurs, si vous croyez que Dieu va déverser ses bénédictions abondantes sur vous aujourd'hui, tapez « Je reçois » dans les commentaires. Votre déclaration de foi pourrait être la clé qui ouvre les portes des bénédictions pour quelqu'un d'autre. Esprit Saint, nous te demandons des bénédictions abondantes dans notre vie spirituelle. Que notre foi grandisse exponentiellement. Remplis-nous de ta sagesse et de ta révélation. Que nous portions abondamment les fruits de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Père céleste, nous réclamons des bénédictions abondantes dans nos carrières et nos ministères. Que tout ce que nous touchons prospère. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Que notre travail soit une source de bénédiction pour beaucoup et un témoignage de ta bonté. Seigneur, nous te demandons des bénédictions abondantes pour nos communautés et nos nations. Que ta paix règne, que la justice coule comme un fleuve. Bénis nos dirigeants de sagesse divine, que nos terres produisent en abondance et que la pauvreté soit éradiquée. Bien-aimés en Christ, prenons un moment pour méditer sur ces paroles puissantes de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Laissez cette promesse s'enraciner profondément dans vos cœurs. Père, nous te remercions d'avance pour les bénédictions abondantes que tu déverses sur nous. Nous les recevons avec gratitude et humilité, sachant que tout bon et parfait cadeau vient de toi. Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié à travers l'abondance que nous recevons. Aide-nous à être de bons intendants de tes bénédictions, les utilisant pour étendre ton royaume et bénir les autres. Frères et sœurs en Christ, je vous exhorte à partager cette vidéo, que le message de l'abondance de Dieu atteigne tous ceux qui ont soif de ses bénédictions. Et maintenant, chers enfants de Dieu, préparez vos cœurs, car les bénédictions que nous venons de demander ne sont que le début. Dieu est sur le point de nous révéler quelque chose qui va changer notre perspective sur ces bénédictions abondantes. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, en ce vendredi béni, nous nous tenons avec audace devant le trône de la grâce, prêts à proclamer la victoire sur tous les défis qui se dressent devant nous, car notre Dieu est un Dieu de victoire. Père Tout-Puissant, nous venons à toi avec foi, sachant que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Aujourd'hui, nous proclamons la victoire totale sur chaque situation qui nous défie. Seigneur Jésus, tu as dit dans Jean chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Fort de cette promesse, nous déclarons la victoire sur toute forme d'adversité. Esprit Saint, guide-nous dans ce combat spirituel. Revêt-nous de l'armure complète de Dieu, afin que nous puissions tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mes chers enfants de Dieu, je vous invite à vous lever physiquement, si vous le pouvez, en signe de victoire. Levez vos mains vers le ciel et déclarez à haute voix « Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé ». Répétez-le avec conviction,
car la victoire commence dans notre esprit et notre confession. Seigneur, nous proclamons la victoire sur la maladie. Que ton pouvoir guérisseur coule comme un fleuve puissant, balayant toute infirmité sur son passage. Nous déclarons Isaïe chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Père, nous proclamons la victoire sur les difficultés financières. Brise les chaînes de la pauvreté et de l'endettement. Nous déclarons Philippiens chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Jésus, notre Roi, nous proclamons la victoire dans nos relations. Restaure ce qui est brisé, guéris ce qui est blessé, et fortifie ce qui est faible. Nous déclarons Colossiens chapitre 3, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Frères et sœurs, si vous croyez que Dieu vous accorde la victoire sur un défi spécifique dans votre vie, écrivez « victoire » suivi du domaine concerné dans les commentaires. Votre déclaration de foi pourrait encourager quelqu'un d'autre à croire pour l'impossible. Esprit Saint, nous proclamons la victoire sur nos pensées négatives et nos craintes. Renouvelle nos esprits, selon Romains chapitre 12, verset 2. Nous déclarons 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Père céleste, nous proclamons la victoire dans notre marche spirituelle. Que notre foi grandisse, que notre amour s'approfondisse et que notre témoignage brille comme une lumière dans les ténèbres. Nous déclarons 1 Jean chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Seigneur, nous proclamons la victoire pour nos nations. Que ta justice et ta paix règnent, renverse les forteresses du mal et établis ton royaume. Nous déclarons 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimés, prenons un moment pour visualiser nos victoires. Voyez-vous déjà triomphant, marchant dans la plénitude de Dieu, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Père, nous te remercions d'avance pour les victoires que tu nous accordes. Nous croyons que tu as déjà exaucé nos prières, selon ta volonté parfaite. Comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Seigneur Jésus, que ta victoire sur la croix se manifeste pleinement dans nos vies. Que chaque vendredi soit un rappel de ton triomphe sur le péché et la mort, et une anticipation de notre victoire en toi. Frères et sœurs en Christ, je vous exhorte à partager ce message de victoire. Que votre témoignage inspire d'autres à croire en la puissance victorieuse de notre Dieu. Et maintenant, chers enfants de Dieu, préparez-vous, car les victoires que nous venons de proclamer ne sont que le début. Dieu est sur le point de nous révéler une dimension de sa puissance victorieuse que nous n'avons jamais expérimentée auparavant. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, en ce vendredi de victoire et de bénédictions abondantes, nous arrivons à un moment crucial de notre prière. C'est le moment de sceller dans nos cœurs et dans nos vies tout ce que nous avons déclaré par la foi. Nous allons maintenant placer notre confiance totale en Dieu, sachant que ce qu'il a promis, il est fidèle pour l'accomplir. Père céleste, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, reconnaissant pour toutes les bénédictions que tu as préparées pour nous. Nous scellons maintenant dans la prière chacune de nos demandes, sachant que tu es un Dieu de fidélité.
Nous te remercions pour les victoires que tu nous as données dans tous les domaines de nos vies, spirituellement, financièrement, émotionnellement et physiquement. Nous savons que tu es le Dieu qui pourvoit, guérit et restaure. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies. Nous scellons par ton nom puissant la victoire que tu as acquise pour nous sur la croix. Par ta résurrection, tu as ouvert la voie à une vie abondante. Et nous proclamons que cette abondance coule dans chaque aspect de nos existences. Bien-aimés en Christ, il est important à ce moment de renouveler notre engagement à marcher dans la foi et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Que chacun d'entre nous prenne un instant pour offrir à Dieu tout ce qui le concerne, ses craintes, ses espoirs, ses défis. Car la Bible nous enseigne dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Esprit Saint, nous te demandons de sceller nos prières aujourd'hui. Que ta présence continue de nous conduire, de nous enseigner et de nous fortifier alors que nous marchons dans les victoires que tu as promises. Remplis nos cœurs de paix, sachant que tout ce que nous avons demandé en accord avec ta volonté, tu l'accompliras. Chers frères et sœurs, alors que nous concluons cette prière puissante, nous déclarons que ce vendredi marque un tournant décisif dans nos vies. Que tout ce qui semblait impossible devienne possible par la puissance du nom de Jésus. Que chaque mur d'obstacles soit renversé, que chaque montagne se déplace et que les fleuves de bénédiction coulent sur chacun d'entre nous. Mes chers enfants de Dieu, je vous invite à vous lever à nouveau, à élever vos mains vers le ciel et à recevoir cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et te fasse grâce. Que l'Éternel tourne son visage vers toi et te donne la paix. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Recevez cette bénédiction avec foi, en sachant que ce que Dieu a commencé en vous, il le rendra parfait jusqu'au jour de Jésus-Christ. Que ce vendredi de victoire et de bénédictions abondantes vous ouvre les portes d'une nouvelle saison de grâce, de paix et d'abondance. Allez dans la paix du Seigneur, confiant que le meilleur est encore à venir. Si cette prière vous a béni, je vous encourage à la partager avec vos proches, afin que d'autres âmes soient touchées par la puissance de Dieu. Que votre témoignage soit un phare de lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.